Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de présentation de la méthode des alphas pour l'année de fin de grande section. Je suis Nadège Cru, responsable pédagogie et formation pour les éditions Récré à lire qui propose la méthode des alphas. Et aujourd'hui, nous allons voir le détail de la progression de la pédagogie pour la fin de l'année de grande section. Donc, pour commencer, resituons notre programmation de webinaire afin de savoir à quel niveau nous en sommes. Donc dans la programmation de webinaire qui existe actuellement, nous sommes actuellement au webinaire 2 qui détaille la progression de l'année de grande section, donc dans sa deuxième partie, celle de la fin de l'année. Le webinaire précédent, qui est le webinaire 1 et qui concerne le début de la grande section, est disponible, tout comme le webinaire de présentation de l'ensemble de la pédagogie des alphas, sur notre chaîne YouTube Édition Récré à lire, dans l'onglet Playlist. Vous retrouvez dans la playlist webinaire professionnel toutes les précédentes éditions de nos précédents webinaires. Donc si vous voulez voir le début de la chronologie pédagogique et si vous voulez avoir un petit peu une présentation générale de la méthode, je vous invite à aller voir ces précédents webinaires parce que ici l'objectif c'est vraiment de rentrer dans le détail de ce stade de la progression et donc nous ne rentrerons pas dans les détails concernant la présentation des outils ou des principes antérieurs, donc n'hésitez pas à aller consulter les webinaires précédents. Tout sera en lien dans le mail que je vais vous envoyer demain qui vous précisera toutes les informations à savoir et tous les liens à connaître afin de pouvoir vous équiper ou connaître toutes les informations utiles. Donc, pour commencer cette présentation, il faut savoir que la progression que nous allons voir aujourd'hui correspond au niveau 1 de la méthode. Dans la progression des alphas pour les enseignants, nous avons 3 niveaux. Le niveau de la grande section, la progression de grande section correspond au niveau 1 qui commence par le développement de la conscience phonémique avec la découverte du conte La planète des alphas et qui se termine à la fin de l'année par le déchiffrage des premiers textes simples après avoir fait la transition entre les personnages et les lettres. C'est précisément cette étape-là que nous allons voir aujourd'hui. Et le reste des niveaux qui détaillent le déchiffrage des restes des correspondances de la langue française se fera dans la suite de l'année, où nous verrons notamment la semaine prochaine le niveau 2 avec la découverte des correspondances complexes. Et en 2023, nous allons voir la suite de la pédagogie avec notamment le niveau 3 et la découverte des différentes manières d'orthographier certains sons ou encore la différence de prononciation des lettres C, G et S et nous verrons comment cela s'aborde avec les nouveaux outils et la progression pédagogique des alphas. Donc afin que vous puissiez bien situer le moment où nous commençons la pédagogie des alphas, ou en tout cas à quel moment nous reprenons le détail de la progression au milieu de l'année de grande section. Donc il faut savoir que d'octobre à février s'est étalée toute la période de découverte de l'univers des alphas. Donc on a eu la découverte du conte, l'étude des personnages, de leurs caractéristiques, du son correspondant, les premiers exercices de segmentation sur lesquels nous reviendrons tout de même avec l'introduction des premières consonnes courtes après avoir vu les consonnes longues et le personnage du chat. Et donc nous reprenons notre progression au niveau du mois de mars, au moment où nous continuons la segmentation des mots avec l'introduction des consonnes courtes. Les consonnes courtes que l'on mettra tout d'abord à la fin des mots afin qu'ils puissent être entendus et identifiés plus facilement. Par la suite, ces mêmes sons, ces mêmes consonnes se situeront en position initiale et médiane dans les mots. Et c'est aussi la phase où, en mars, nous allons intégrer le travail de transition entre les personnages et les lettres afin que les enfants puissent déchiffrer leur premier texte en lettres minuscules script. Donc une fois que nous avons terminé ce passage de transition entre personnages et lettres, en avril, c'est le travail de déchiffrage qui va être un peu plus étayé. Donc on continue le phénomène de segmentation de mots un peu plus long. Ici, ils auront 4 phonèmes et nous lirons également nos premières histoires à l'aide de supports de lecture adaptés, tout en découvrant en même temps les différents types d'écriture. Donc nous en verrons 4 à ce stade. Toutes les minuscules, majuscules script, mais également les minuscules et majuscules cursives. Et enfin en mai, c'est bien sûr l'entraînement à la lecture avec des supports adaptés qui auront des niveaux de difficulté complexes en fonction de leur longueur, mais également de la nature des mots choisis.
Voilà, donc afin de pouvoir un petit peu plus rentrer dans cette progression et de voir avec quels outils elle s'applique, tout d'abord un rapide retour sur les supports d'accompagnement qui existent. Donc, vous les connaissez sûrement. Nous avons tout d'abord le livre du maître. Donc le livre du maître, c'est un gros livre qui détaille toute la progression de grande section et de CP, donc l'intégralité de la pédagogie des alphas, avec à l'intérieur le détail de chaque séance. Vous avez le titre de la séance, la compétence, l'objectif, le déroulement, le matériel nécessaire, la durée et également les modalités de déroulement. Donc tout ça se détaille dans un petit bandeau à droite, comme vous le voyez sur la miniature que vous apercevez sur la diapo. Et c'est donc votre support qui va vous permettre de savoir comment détailler le déroulement de vos différentes séances. Si vous regardez à l'intérieur, vous constatez que la plupart des séances sont sous forme de jeu à l'aide des supports que je vais vous montrer, mais également sous forme d'entraînement écrit à l'aide de fiches photocopiables. Ces fiches photocopiables, nous les retrouvons à travers le fichier d'activité qui de la même façon détaille l'intégralité des supports de la grande section jusqu'au CP, et vous avez à l'intérieur un système d'intercalaire qui reprend l'intégralité de la chronologie de la méthode dans l'ordre avec des différentes couleurs qui correspondent aux différents niveaux de la progression. Donc, à savoir que ce fichier-là vous sert ensuite pour toute la classe d'année en année puisqu'il s'agit de modèles à photocopier. En revanche, pour compléter la plupart de ces fiches-là, vous aurez besoin des cahiers de gommettes. Donc, les cahiers de gommettes, vous en avez deux modèles différents. Vous avez à la fois l'exemplaire de grande section qui va reprendre uniquement le contenu à avoir pour compléter les fiches du niveau 1, c'est-à-dire les fiches de la progression de grande section, mais vous avez également l'exemplaire du CP qui reprend cette fois-ci l'intégralité des gommettes pour compléter tout le fichier d'activité dans le cas où vous aborderiez la pédagogie, la progression de la méthode dès le début de l'année de CP pour que vous puissiez avoir l'intégralité du contenu et que vous puissiez découvrir l'univers des alphas et reprendre la pédagogie du départ dès le début de l'année sans avoir besoin de support complémentaire. Donc en fonction de votre cas, vous allez acheter soit le cahier de grande section, le cahier de gommettes de grande section, soit le cahier de gommettes de CP, et c'est bien un exemplaire par élève. Voilà, je reviens aussi sur notre formation en ligne qui est également le support incontournable pour bien connaître la méthode. C'est un parcours en ligne qui ouvre tous les premiers de chaque mois et qui est composé de 5 modules qui sont désormais accessibles pendant 2 mois. Ils offrent 10 heures de formation en moyenne avec des supports très riches, énormément d'interactivité puisque vous retrouvez des jeux, vous retrouvez des supports interactifs avec de nombreuses démonstrations vidéo concrètes, des comptes rendus écrits à la fin à télécharger et cela vous permet vraiment d'avoir une idée précise de l'application de la méthode de façon concrète sur le terrain, et cela s'adresse à la fois aux experts de la méthode qui ont besoin d'étayer un peu leur connaissance de la pédagogie, mais également aux enseignants qui commencent tout juste la méthode des alphas et qui auraient besoin d'un peu plus de précision et d'être guidés sur l'ensemble du déroulement des séances, sachant que si vous suivez cette formation en amont de l'appréhension du guide du maître, cela correspond à un gain de temps considérable puisque cela vous permet vraiment d'avoir une application, une idée concrète de la progression à suivre sans avoir à lire le détail de chaque séance pour, toujours pareil, sélectionner celle qui correspondrait le mieux à vos besoins, sachant que l'esprit des alphas, c'est vraiment de sélectionner les séances à votre rythme selon la fréquence que vous le souhaitez en fonction des besoins de vos élèves, selon les compétences à approfondir et à travailler. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous tourner vers le support le plus adapté pour vous afin de savoir comment appliquer la pédagogie des alphas en classe. Donc, nous revenons sur notre première étape en mars. Donc, en mars, nous avons vu qu'il y avait cette continuité du processus de segmentation abordé le mois précédent afin d'introduire les consonnes courtes. Donc comment fait-on le processus de segmentation phonologique? Donc comme vous le savez, la méthode des alphas est une méthode phonémique et non syllabique. Donc afin de pouvoir aider les enfants à décomposer chaque mot qui compose un son, l'idée est de pouvoir prolonger à l'aide de chaque alpha, donc à l'aide des personnages, les sons qui composent le mot. Et afin d'aider les enfants à y parvenir, nous avons un outil qui s'appelle Mon Loto des alphas. Mon Loto des alphas se présente sous la forme d'une grande boîte en carton, à l'intérieur de laquelle vous retrouvez
des petits cartons qui correspondent donc aux personnages à placer dans les wagons et surtout à de grandes fiches que vous retrouvez sous cette forme qui ont à chaque fois un code couleur qui correspond à la série correspondante et qui suivent par ordre de difficulté la chronologie de la pédagogie. Et donc à ce stade, au mois de mars, nous en sommes déjà à la série 4, puisqu'il s'agit de pouvoir décomposer des mots courts qui contiennent des consonnes courtes. Donc vous pouvez commencer préalablement au mois de février environ par la série précédente qui va amorcer la décomposition de mots avec des consonnes courtes en position finale, initiale, médiane. Et ensuite, vous terminerez cette étape par la série 4 qui possède des consonnes courtes à plusieurs endroits. Donc ici, vous retrouvez évidemment l'ensemble des fiches avec le code couleur correspondant à la série que vous travaillez. Et vous avez également à l'intérieur le livret pédagogique qui vous permet de savoir à quel mot correspond chaque illustration, donc chaque dessin en amorce de chaque série de wagons. Donc cela vous permet de pouvoir, avec vos élèves en atelier, en petits groupes, pouvoir décomposer, prolonger chaque mot qui compose chaque son qui compose un mot, et ensuite de pouvoir placer les alphas correspondants dans l'ordre afin d'initier le processus de déchiffrage par la composition de mots. Et une fois que vous avez fait cet atelier, celui-ci se décline également sous forme écrite en autonomie avec le fichier d'activité et le cahier de gommettes. Une fois que vos élèves ont bien compris le principe et qu'ils ont bien manipulé le loto des alphas, en autonomie, ils peuvent, une fois que vous vous êtes assuré qu'ils ont bien compris le mot représenté, les laisser placer les gommettes correspondantes à chaque alpha pour chaque son à l'intérieur du mot illustré. Et cela vous permet petit à petit de pouvoir étaler le processus de segmentation selon différents niveaux de difficulté et de pouvoir ainsi les accompagner dans le processus de segmentation, de composition des mots et ainsi de déchiffrage. Donc vous commencez déjà par cette étape-là qui est le premier aspect du travail au mois de mars. Ensuite, l'autre aspect, ça va être la découverte des lettres et l'introduction de l'écriture script minuscule. Donc, il faut savoir qu'à ce stade-là de la pédagogie, nous ne parlons pas de lettres, mais nous parlons bien d'alpha transformés afin que les alphas demeurent le référent omniprésent des enfants et qu'ils ne soient pas trop déstabilisés et qu'ils ne soient pas perturbés par l'enjeu du déchiffrage tout de suite, puisque les référents vont ensuite nous servir à aborder des notions plus complexes. Donc, plutôt que de parler de lettres, on continue de parler d'alpha transformés. Et afin de pouvoir bien introduire les lettres et donc les alphas transformés avec les enfants, on va leur lire une histoire qui s'appelle La transformation des alphas. Donc ce livre est décomposé en 2 histoires. Il est présent sous forme également de QR code qui vous donne accès à la version audio de chaque histoire, mais attention à ne pas lire les 2 histoires consécutivement. On va d'abord commencer par la première qui s'appelle À la poursuite des alphas et qui va expliquer le passage des personnages aux lettres minuscules script à cause de l'intervention de la méchante sorcière Furiosa qui va vouloir capturer les alphas, mais afin qu'elle ne puisse pas les reconnaître, la fée va intervenir pour les aider à se transformer dans un aspect un peu proche de celui des personnages pour pouvoir les sauver et qu'ils puissent dormir tranquilles à l'intérieur des livres. Donc vous abordez cette histoire et ensuite vous allez continuer le processus de travail entre personnages et lettres à travers plusieurs outils. Donc vous avez dans un premier temps déjà l'ardoise magnétique des alphas transformés qui vous permet à l'aide de petits magnettes, donc vous avez 60 magnettes personnages et 60 magnettes lettres. Donc vous avez ici les petits magnettes personnages qui vous permettent, qui sont en PVC souple et qui vous permettent de manipuler les personnages afin de composer des mots. Et vous avez donc les 2 surfaces qui sont inscriptibles également au feutre qui est fourni à l'intérieur. Et une fois que vous avez bien manipulé les personnages, vous pouvez passer au travail de passage aux lettres avec ces petits cartons aimantés qui représentent les lettres minuscules script en différents exemplaires en fonction de leur degré d'utilisation de fréquence dans la langue française. Donc cela vous permet petit à petit de composer des mots et en atelier de pouvoir faire le travail de transition entre personnages et lettres. Sachez également que ce travail est également possible
par l'intermédiaire des fiches d'activité qui vont permettre ce travail-là de façon écrite, individuelle et autonome. Toujours selon le même principe, vous avez déjà le principe du loto qui va permettre le prolongement du processus de segmentation, mais vous avez également d'autres exercices qui vont permettre le travail de correspondance entre alpha transformé et personnage des alphas, selon différentes modalités. Donc c'est toujours pareil avec la pédagogie des alphas, on alterne les jeux avec des outils concrets, palpables, afin de rentrer, faire un premier contact avec la compétence travaillée. Puis une fois que celle-ci a été bien manipulée, qu'elle a été bien approchée à l'aide des outils de manipulation, vous allez pouvoir passer à l'entraînement écrit une fois que les enfants sont plus à l'aise avec ce que vous travaillez. Voilà. Afin de pouvoir vous montrer un peu plus... Nos amis les alphas sont transformés. Afin de vous montrer un tout petit peu plus comment est-ce qu'on peut également concrétiser le processus de manipulation à travers des jeux, je vais vous montrer un extrait d'un jeu qui est, on va dire, mis en œuvre par une enseignante expérimentée qui connaît bien les alphas et qui va vous montrer comment elle utilise la plupart des outils de manipulation pour impliquer l'ensemble du groupe classe dans un scénario narratif attrayant afin de pouvoir aider les enfants à pouvoir faire le lien entre alpha et alpha transformé. Donc vous allez le voir dans cette démonstration. Elle utilise les personnages du conte qui sont donc sous cette forme-là à présent, donc sous une forme en bois. Vous avez des personnages en 2 dimensions avec un socle qui vont vous permettre de pouvoir un petit peu resituer les enfants dans le cadre narratif des alphas avec les personnages du conte qu'ils connaissent bien. Et vous avez également les grands alphas magnétiques que l'on affiche au tableau et qui permettent une manipulation de chaque personnage des alphas selon le mot que vous voulez reproduire. Donc, vous retrouvez ces outils-là dans ce jeu qui s'appelle Les alphas se sont transformés et qui ont uniquement pour objectif à la fois d'associer personnage et lettres minuscules script, mais également de faire un rappel entre le personnage évoqué et le son correspondant. Donc je vous laisse observer et visualiser la vidéo. Nos amis les alphas sont transformés. Oui, justement, peux-tu m'aider à les transformer de nouveau, que je retrouve leur vrai portrait? Parce que moi, quand ils font comme ça, c'est plus difficile. Qui je vois là? Allez, allez, le robinet, viens quand même. Bonjour le monstre. Voilà, donc ici vous avez une démonstration intéressante qui vous permet à la fois de montrer, d'impliquer les enfants dans un jeu qui va faire le lien entre personnages et lettres, mais également, sans trop en donner l'impression, faire cette espèce de répétition du son correspondant qui va permettre à l'enfant de pouvoir, même inconsciemment, intégrer le lien entre le personnage, le son, sa représentation graphique sous forme de lettres. Et donc c'est la répétition de ce genre d'exercice qui va permettre petit à petit à vos élèves de pouvoir rentrer vraiment dans l'apprentissage et de pouvoir ensuite mettre en application à l'aide des fiches d'activité la compétence travaillée. Si vous voulez voir de nombreuses activités et le détail de tous les jeux, la progression de jeux de manipulation que nous proposons pour cette étape et aussi pour les étapes précédentes, n'hésitez pas à aller voir les webinaires et à vous inscrire à notre parcours de formation en ligne qui vous montrera l'intégralité des démonstrations vidéo des jeux que nous avons à vous proposer. Ensuite, au mois d'avril, vous allez continuer l'appréhension des différents types d'écriture. Donc une fois que vous avez bien manipulé l'ardoise, manipulé les différents outils, passé aux fiches d'activité pour travailler les lettres minuscules script, vous allez ensuite pouvoir passer à la lecture de la seconde histoire qui est comprise dans le livre La transformation des alphas. Donc la transformation des alphas, comme vous l'avez vu, a une première histoire, mais elle a également une deuxième histoire qui s'appelle Sauf qui peut. Donc Sauf qui peut, vous le retrouvez à peu près au milieu du livre.
Il a de la même façon un QR code qui va vous donner accès à la version audio de l'histoire pour pouvoir le diffuser en classe, en atelier d'écoute autonome, etc. Et cela va expliquer selon le même ressort narratif la façon dont la fée va être contrainte de trouver encore une nouvelle apparence pour les alphas, un peu plus éloignée de leur aspect de personnage initial, parce que la méchante sorcière Furiosa va finir par faire le lien entre les alphas et les alphas transformés sous forme de lettres minuscules script. Donc c'est comme ça que les alphas vont, afin de pouvoir à nouveau dormir tranquillement dans les livres, faire ce lien entre personnages et lettres en se transformant en lettres majuscules script, et c'est comme ça que vous allez pouvoir introduire un nouveau type d'écriture. Ce nouveau type d'écriture, vous allez pouvoir ensuite repasser à l'ardoise si nécessaire afin de pouvoir la travailler, mais également vous allez pouvoir passer à un jeu de cartes qui s'appelle Mon jeu de cartes des alphas et qui possède à l'intérieur toutes les correspondances graphiques sous forme script et cursive. Donc, vous retrouvez à l'intérieur un petit guide pédagogique qui va vous permettre de suggérer plusieurs scénarios, plusieurs jeux avec différents niveaux de difficulté progressifs. Grosso modo, on retrouve 3 scénarios différents, des jeux de correspondance où on va tout simplement mettre en face de l'alpha correspondant la carte lettre correspondante. Vous allez aussi avoir un jeu de memory où l'objectif va être de pouvoir retrouver des paires, mais également des jeux d'association où les enfants vont s'échanger des cartes afin de constituer des paires qu'ils vont ensuite éliminer de leur jeu. Et c'est avec ces différents scénarios que vous allez pouvoir petit à petit mettre en place le processus de passage entre alpha et alpha transformé sous forme script, puis ensuite sous forme cursive. Donc vous avez les différents dos de couleurs qui correspondent à chaque retranscription graphique des lettres, et vous avez également des cartes sorcières à l'intérieur qui vont vous aider à mettre en place certains jeux. Et donc vous commencez toujours la progression en commençant uniquement d'abord par les cartes oranges qui sont les cartes personnages, puis vous passez d'abord aux dos bleus qui sont les lettres minuscules script, puis vous enrichissez un petit peu le niveau de difficulté de votre jeu en intégrant ensuite les dos jaunes qui sont en fait les lettres majuscules script, et ensuite vous intégrez les minuscules et les majuscules cursives une fois que vous avez effectué un nombre suffisamment de fois les jeux de difficulté inférieure comprenant les lettres script uniquement. Voilà. Et enfin, une fois que vous avez un petit peu achevé ce processus de passage entre alpha et alpha transformé, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir entamer à la fin du mois, vers mai à peu près, la lecture des premières histoires. Afin de pouvoir passer à l'entraînement des premières histoires, l'entraînement de lecture, vous allez présenter à vos élèves le niveau 1 des recueils de textes. Donc, vous avez un niveau 1 avec 2 volumes, volume 1, volume 2. Et donc, ce sont des recueils de textes, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, des recueils de petites histoires dont vous retrouvez le sommaire ici, et qui sont en réalité des histoires très courtes, qui comportent pour chaque page une phrase très courte, avec toujours l'alpha représenté au début pour la majuscule, les lettres muettes grisées, et vous avez une particularité, c'est que l'image correspondant au texte n'est pas en face, mais elle est sur la page suivante. C'est cette petite astuce qui va permettre aux enfants de pouvoir se concentrer sur le déchiffrage du texte lu et ensuite de tourner la page afin, à l'aide de l'illustration, de vérifier s'il a bien compris. Donc ça veut dire que par exemple, l'enfant va lire la phrase « La dame achète une robe ». Il va dire à haute voix qu'il a compris le sens de la phrase et ensuite il va tourner la page pour pouvoir vérifier le sens de ce qu'il a lu. Sachant que vous avez également en plus un cache sur la première page qui permet également de dissimuler l'illustration afin de pouvoir passer à la lecture de la page suivante et de continuer jusqu'à la fin de l'histoire qui dure à peu près 3-4 pages. C'est ce qui permet à vos enfants petit à petit de s'entraîner au déchiffrage avec des textes de plus en plus longs et de plus en plus complexes, avec toujours une présentation aérée, des lettres en gros caractères, assez espacés, ce qui permet de rendre la lecture accessible à tous les enfants. Et ensuite, vous avez le volume 2 qui représente un niveau de difficulté un petit peu plus supérieur avec des textes légèrement
plus long, et également un peu plus de lettres muettes et des pages, un nombre de pages un tout petit peu plus élevé pour chaque histoire. Et ensuite, une fois que vous avez abordé la lecture des tout premiers textes à l'intérieur des recueils de textes, vous allez passer à la compréhension de ces histoires, puisque le fichier d'activité propose également des exercices de compréhension en lien direct avec le contenu des textes présents dans les recueils de textes. Donc vous avez des exercices de découpe et de remise en ordre des phrases du texte, mais vous avez également des exercices qui vont vous permettre de faire le lien entre alpha et alpha transformé afin de pouvoir déchiffrer, aider au déchiffrage de textes composés uniquement de lettres minuscules script, et enfin de coller en dessous la gommette correspondant à la scène décrite via la phrase lue. Donc c'est toutes ces activités-là qui vont permettre petit à petit d'aider au déchiffrage et d'aider à la compréhension des textes. Voilà. Enfin, pour terminer cette présentation, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de garder la méthode des alphas, si possible, jusqu'à la fin du processus de lecture, donc jusqu'à la fin de l'année de CP, et pourquoi bien parler d'alpha transformé? C'est parce qu'il est indispensable de pouvoir toujours se référer aux alphas lorsque vous allez aborder le déchiffrage des correspondances complexes, donc de tous les digrammes ou, en, un, etc., avant d'aborder les différents patrons orthographiques d'un même phonème et avant d'aborder les différentes valeurs phonétiques du C, du G et du S. À chaque fois, vous verrez que la méthode propose des scénarios, des scénettes qui mobilisent les alphas et qui proposent des applications, des représentations concrètes pour que les enfants puissent vraiment se représenter à quoi correspond chaque son et chaque notion abordée. Donc vous verrez que les alphas sont vraiment utiles jusqu'à la fin du processus d'apprentissage de lecture et qu'il est important que les enfants gardent bien l'alpha en tête pour pouvoir continuer à progresser avec assurance et avec sérénité. Voilà, tout petit aperçu de notre parcours de formation en ligne afin que vous puissiez voir ce que nous vous y proposons. Donc bien sûr, comme nous l'avons abordé juste avant, nous avons des supports interactifs, des PDF à télécharger, des visuels récapitulatifs, des jeux puisque c'est un parcours très interactif, et nous avons surtout des vidéos qui représentent à chaque fois des scènes concrètes de l'application et de la mise en œuvre de chaque outil, que ce soit en atelier, en démonstration en grand groupe classe ou encore en atelier individuel. Donc vous avez vraiment un aperçu concret de l'introduction de chaque nouveau outil à chaque début de nouvelle phase pédagogique que vous entamez avec la méthode des alphas, avec sa progression. Donc n'hésitez pas à aller voir puisque ce parcours en ligne montre vraiment une application concrète de chaque outil et de chaque situation en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un détail précis, sans compter que nous proposons également, en plus de la mise en exergue de questions parfois très spécifiques comme les différentes valeurs autour du phonème 1 par exemple, les différentes valeurs phonétiques du XU, comment aborder les exceptions de la langue française. Donc on rentre vraiment dans le détail précis autour des questions très spécifiques que vous pouvez vous poser autour de la pédagogie des alphas. Et nous avons également un espace d'échange dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure de votre avancée sur le parcours, et nous avons également un plan détaillé qui suit l'intégralité de la progression de la méthode, de l'apprentissage de la lecture jusqu'aux questions de compréhension, qui est une préoccupation omniprésente dans la pédagogie des alphas. Et enfin, pour terminer, dernier rappel, jusqu'au 2 décembre, nous avons l'offre Ma Classe qui est encore en cours et qui vous permet de pouvoir proposer aux familles de vos élèves une sorte de continuité afin qu'ils puissent continuer la pédagogie des alphas à la maison en se procurant des outils incontournables de la méthode à des tarifs préférentiels. Et donc vous recueillez de votre côté les commandes de l'ensemble des parents d'élèves de votre classe, et ensuite quand vous nous communiquez le bon de commande avec l'ensemble des références qui sont utiles pour les parents, vous recevez en fonction du montant atteint le cadeau correspondant. Donc nous recevons les bons de commande jusqu'au 2 décembre, donc il ne reste plus que 2 jours. Donc n'hésitez pas à nous adresser vos commandes dans le cas où vous ne l'auriez pas encore fait.
Et je vous laisse également nos contacts afin que vous puissiez savoir à quelle adresse écrire en cas de problème avec votre commande, ou si vous avez des questions spécifiques autour de la pédagogie, je vous laisse également mon adresse afin que vous puissiez m'écrire toutes vos questions. N'hésitez pas également à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube afin de pouvoir être tenu informé de nos dernières nouveautés, des dernières sorties et de l'actualité autour des alphas. Voilà, cette présentation est maintenant terminée, donc je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez autour de la pédagogie des alphas, des outils ou de la formation. Vous pouvez le faire soit en ouvrant votre micro, soit en écrivant dans le chat qui est la petite bulle en bas à droite. Donc n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Comment utilisez-vous le Quatrimino? Ah, très bonne question. Alors, le Quatrimino, au départ, c'est quelque chose qu'on recommande plutôt pour les familles parce que c'est un jeu qui est plutôt propice à un usage avec un tout petit groupe d'élèves et c'est quelque chose qui est assez pratique pour la maison. Donc, pour rappel, le Quatrimino était présent sous cette ancienne version. Pendant le Black Friday, il a été entièrement épuisé, donc nous n'avons plus cette ancienne version qui n'existe plus. Nous vous proposons maintenant un nouveau format qui est beaucoup plus compact, beaucoup plus transportable, plus économique aussi. Et donc vous retrouvez à l'intérieur exactement la même composition avec toujours les mêmes dominos carrés. Donc on va dire qu'en classe, c'est un usage qu'on recommande principalement pendant les temps calmes, pendant les moments de, on va dire, un petit peu de différenciation où vous allez faire en sorte que vos élèves puissent un petit peu s'entraîner sur leurs acquis autour de la connaissance des lettres et de leurs différentes retranscriptions graphiques en cursive et en script. Et donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Quatrimino, vous avez donc les petits posters de référence ici qui sont des mini posters auxquels les enfants vont pouvoir se référer avec les équivalents en script et en cursive. Vous avez le niveau 1 qui est le niveau le plus simple en jaune et vous avez le niveau plus complexe en bleu. Donc les Quatrimino, ce sont des dominos carrés qui sont recto verso. Donc ici je ne les ai pas déclipsés mais vous voyez un petit peu le fonctionnement. Vous avez une face bleue, une face jaune. La face jaune correspond à la phase la plus simple, le niveau de difficulté le plus simple, avec uniquement des personnages et des lettres script. De l'autre côté, vous avez encore des personnages, mais vous avez également des lettres script, des lettres cursives, vous avez tous les équivalents de chaque type d'écriture. Donc le Quatrimino, c'est comme un domino, il a la spécificité de pouvoir être assemblé de façon horizontale et verticale selon le scénario que vous allez privilégier. Donc vous allez toujours placer à chaque fois la figure du personnage en haut et en fonction du jeu que vous allez choisir, les enfants vont soit associer les dominos horizontalement ou les associer verticalement en fonction, voire même les deux, en fonction du jeu. L'objectif est seulement à chaque fois de bien pouvoir avoir la bonne correspondance, soit la moitié du personnage ici comme vous le voyez, soit une autre retranscription graphique de la même lettre comme vous le voyez de l'autre côté. Donc c'est vraiment un jeu qui est à la fois ludique, attrayant pour les enfants, mais qui demande aussi, qui mobilise un peu plus de compétences sur les aspects de mise en jeu, sur l'interactivité, sur la stratégie. Donc comme c'est un jeu assez polyvalent qui mobilise pas mal de compétences au-delà même de la maîtrise des personnages et de leur retranscription visuelle sous forme de lettres, c'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de l'utiliser vraiment à la fin, quand vous êtes sûr que vos enfants ont bien acquis le processus de transition entre personnages et lettres, donc bien travailler avec le jeu de cartes juste avant. Mais une fois que vos élèves sont à l'aise, s'ils sont attachés à l'univers des alphas et qu'ils souhaitent continuer à s'entraîner dans un cadre un peu plus ludique, faire ça en atelier, en petit groupe de différenciation à la fin d'une autre activité quand ils ont terminé, c'est quelque chose qui est assez pratique. Donc c'est un usage qui est aussi possible en classe si vous le souhaitez. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question sur l'utilisation du Quatrimino. Je vois une autre question, quel est le nom exact du groupe sur les réseaux sociaux? Alors, si vous cherchez nos réseaux officiels, donc je vous les remets, vous avez donc ici les alphas, la page sur Facebook s'appelle les alphas. Vous nous retrouvez aussi sur Twitter, attention à bien respecter l'appellation avec les tirets du 8. Sur Instagram, nous nous appelons les alphas officiels. Et sur YouTube, nous sommes les éditions Récré à lire. Voilà.
Donc ça c'est notre page officielle. Après vous retrouvez différents groupes de pratique mais qui ne sont pas gérés par nous. Donc là ce seront des groupes indépendants de professionnels passionnés, mais les références officielles de nos pages sont bien sur cette diapo. N'oubliez pas qu'un autre webinaire arrive la semaine prochaine, donc restez connectés jusqu'à ce que nous puissions vous donner toutes les informations correspondantes. Et je vous enverrai le lien de cette rediffusion vidéo par mail dès demain afin que vous puissiez revisualiser ce webinaire. C'est le cas pour tous les webinaires que nous proposons. Nous envoyons le lien de rediffusion vidéo à tous les inscrits avec bien sûr toutes les références et toutes les informations à connaître. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la suite de la programmation et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.